Ok, bienvenue dans cette vidéo où pas à pas, nous allons voir le fonctionnement des découpes laser Trotec. Cette vidéo va se composer de 4 parties. Nous verrons tout d'abord le fonctionnement général d'une découpe laser, puis nous allons voir comment est-ce que tu vas préparer ta planche. Dans un troisième temps, je vais t'expliquer le fonctionnement du logiciel Trotec Rubik qui va donc te permettre d'envoyer les différentes instructions de gravure ou bien de découpe à la machine. Et puis dans un dernier temps, nous verrons un petit peu la machine en elle-même, comment est-ce que tu vas placer ta planche et puis les différentes étapes que tu vas donc devoir suivre pour l'exécution de ton fichier, ainsi que pour finir la partie entretien de la machine. Tout le long de cette vidéo, je te présenterai des erreurs à éviter, mais également des tips qui vont te permettre d'éviter que ton fichier plante et je te montrerai quelques astuces qui vont te permettre de faire des projets très originaux. Les machines qui se trouvent dans notre Fab Lab, ce sont des machines de type CO2. Le cœur de ces machines, c'est un tube qui, par la combinaison entre une décharge électrique et du CO2, va générer un faisceau lumineux. Ce faisceau lumineux va être guidé via un système de miroir vers une tête qui, grâce à une lentille de focalisation, va venir focaliser le faisceau en un point précis afin d'atteindre la puissance nécessaire pour découper le matériau. La tête va ensuite venir se déplacer sur des axes X et Y grâce à un système de moteur et de courroie. Il y a 3 types d'actions que la machine peut faire. Tout d'abord, on va retrouver la découpe, la gravure de ligne qui est comme une découpe mais en beaucoup moins puissant, et enfin la gravure à balayage qui est dédiée aux objets non vectoriels. La machine que je vais utiliser dans cette vidéo est une machine de la marque Trotec qui est une véritable référence dans le domaine de la découpe laser. Je te laisse te renseigner sur le prix, mais quand tu vois le prix, tu comprends que c'est une machine qui est extrêmement fragile et qui nécessite une utilisation mais également un entretien extrêmement minutieux. Dans le Fab Lab dans lequel je suis, il y a 2 modèles de machines, la Trotec Speedy 400, donc qui a 120 watts de puissance, et la Trotec Speedy 360 qui est donc juste derrière moi et qui elle a 80 watts de puissance. Donc la seule grande différence, c'est d'une part bien évidemment la puissance, mais d'autre part la taille. La 360 a un plateau de 80 cm par 50 cm, tandis que la 400 va avoir un plateau de 60 par 100 cm. Dans cette vidéo, les démonstrations que je vais te faire, ce sera donc avec la 80 watts, mais pour l'instant 100 watts, c'est exactement la même chose, donc à part le plateau, la puissance que, comme je te l'ai dit avant, vont différer. Parmi les grandes familles des matériaux que la machine laser va pouvoir découper, on va retrouver tout ce qui est cuir, textile, tissu, le carton, le contreplaqué et le MDF, certains plastiques, le plexi, le PMMA, l'acrylique. Cependant, ne jamais mettre de PVC, des matières comme de la mousse ou à base de mousse comme le carton mousse à découper à la laser, car c'est des matières qui sont extrêmement inflammables, ce qui est donc très dangereux pour la machine, pour l'environnement et pour vous-même. Maintenant que tu connais le fonctionnement général de la machine, on va passer à la création de notre fichier. Je suis passé par le logiciel Rhinoceros, mais tu peux utiliser n'importe quel logiciel tant qu'il exporte en format DWG et DXF. Pour accompagner la vidéo, j'ai donc modélisé une petite boîte. Et cette modélisation 3D, je suis venu la convertir en gabarit 2D vectoriel. Tout ce qui est surfacique, tu vas pouvoir oublier. Il va donc falloir que tes gabarits soient donc composés exclusivement de lignes ou bien encore de polylignes. Quelques erreurs que je vois très souvent au moment de la conception. La première, c'est qu'on a tendance à ne pas vérifier l'épaisseur de notre découpe et faire des découpes trop fines. Par exemple, il y a des gens qui conçoivent des maquettes de fenêtres, donc qui font un ouvrant comme ça, un deuxième ouvrant comme ça, sauf que entre les deux ouvrants, là, l'espacement est beaucoup trop fin, ce qui fait que la machine va venir passer une première fois sur le premier ouvrant, une deuxième fois sur le deuxième ouvrant. L'espace au milieu, là, que je représente avec des vagues, est complètement cramé par la découpe laser, donc pense bien à vérifier l'épaisseur de tes traits. Et la deuxième chose, c'est ne pas faire des objets trop petits, donc vérifie la taille de tes objets. Il faut partir du principe que tout ce que tu vas venir modéliser va être converti en langage machine. La machine, comme je te l'expliquais précédemment, c'est un axe X et un axe Y, et donc cet axe X et cet axe Y vont venir donc décomposer par exemple tes lettres ou tes formes en déplacement. Donc t'imagines bien que si tes lettres sont microscopiques, la machine va énormément avoir de mal à faire des déplacements sur des microns de millimètres et donc va planter. Une chose qui n'est pas vraiment une erreur mais plutôt un tips, s'il vous plaît, ne faites pas là comme moi, optimisez un maximum votre planche. Là par exemple, ici il y a de l'espace perdu. Ici, il y a de l'espace perdu. Perdre la moitié d'une planche parce qu'on n'a pas optimisé notre espace, c'est dommage. Tout ce qui est forme orthogonale, donc comme des lignes droites, vous allez vraiment pouvoir les coller comme ici. Par contre, gardez un petit espacement sur les formes un peu compliquées, mais rapprochez-les quand même, ne vous inquiétez pas, la machine ne va pas tout cramer. Donc, par défaut, on va mettre en noir la gravure de ligne et en rouge la découpe.
Une fois que tu as fini de créer tes gabarits de découpe, tu vas venir créer un cadre à la taille de ta planche à découper. Ta planche, elle peut très bien faire moins que la taille du plateau de la machine, tant qu'elle rentre dedans, c'est le principal. Il est plus que nécessaire par contre de faire un cadre, car celui-ci va te permettre de t'assurer déjà que tout ce que tu veux couper rentre bien dans ta planche, mais surtout il va te permettre par la suite de vérifier que ton fichier est bien à l'échelle sur le logiciel de la laser. Une fois que tu as fini ça, il y a deux choix qui vont s'offrir à toi. Soit tu n'as rien qui se superpose et à ce moment-là tu peux exporter directement ton fichier en DXF, soit tu as fait ça en speedrun et tu n'es pas du tout sûr qu'il n'y ait pas de souci, à ce moment-là il va falloir faire ce que j'appelle moi les étapes AutoCAD que je vais te montrer. Donc pour exporter à partir de Rhinoceros, tu sélectionnes ta planche, tu vas en haut, c'est pareil pour Windows, tu vas dans Fichier, exporter les objets sélectionnés, et là tu vas venir choisir le format DWG, tu peux l'écrire comme tu veux, tu fais exporter, et là, il est primordial que tu choisisses comme format d'exportation le format 2007 Polyline. Si tu l'exportes dans un autre format, ta planche a de très fortes chances de ne pas bien fonctionner. Une fois que tu as choisi comme format d'exportation le 2007 Polyline, tu fais exporter. Petit aparté sur une erreur que les gens ont très souvent tendance à faire, et cette erreur c'est de faire toutes leurs planches sur un seul et même fichier. Et quand ces planches sont très détaillées, un petit peu comme tu peux le voir à l'écran, avec plein de lignes et plein de traits qui vont un petit peu dans tous les sens, et bien au moment en fait d'ouvrir le fichier sur le logiciel de la laser, et bien tout simplement ça plante car le logiciel n'arrive pas à ouvrir le fichier vu qu'il est beaucoup trop lourd. Pour ça, il existe une règle simple et basique qui est un fichier égale une planche. Donc là on se retrouve sur le logiciel AutoCAD, donc comme tu peux voir on arrive sur un écran noir, on voit pas notre fichier, c'est normal, c'est parce qu'on l'a pas mis proche du point 0 sur notre logiciel de préférence. Ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir dézoomer jusqu'à ce qu'on retrouve notre planche. Donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va s'assurer que nos unités sont bonnes, donc pour cela on va venir taper unité et on va vérifier que nos unités sont bien en centimètres ou bien encore en millimètres. À ce moment là on fait OK, ou alors on change s'il y a besoin de changer. On va ensuite faire 4 étapes qui vont donc te permettre d'épurer ton fichier, d'enlever les doublons et d'être sûr que tes planches sont clean pour passer sur la partie logiciel découpe laser. La première chose que nous allons taper c'est décomposer. Tu sélectionnes donc ta ou tes planches et tu fais entrée. Ensuite on va faire tirer du bas flatten, donc pour venir aplanir ta planche. Tu sélectionnes tes planches, tu fais entrée, supprimer les lignes masquées, tu fais non. Ensuite on va faire pareil, tirer du bas overkill, tu fais entrer, tu sélectionnes ta planche, tu fais entrer. À ce moment-là, vérifie bien que la tolérance soit très faible, sinon ça va faire n'importe quoi. Et tu fais OK. Et enfin, tu vas venir taper Pdit. Tu fais entrer. À la question suivante, tu tapes M pour multiple. Tu sélectionnes une fois de plus ta planche, tu fais entrer. Tu fais oui et entrer. Et à la question suivante, tu fais J pour joindre. Et la distance approximative de jointure, tu fais simplement entrée, et si te repose encore une fois la question, tu fais entrée. À ce moment là ton fichier a été bien nettoyé, et une fois que tu arrives à là, tu vas donc venir faire fichier, et cette fois-ci on va pas exporter mais on va faire enregistrer sous, et là à ce moment là tu vas venir choisir le DXF AutoCAD 2000 qui est le plus ancien des DXF et qui te permet d'être sûr que ce dernier soit lu par toutes les machines, et tu viens cliquer sur enregistrer. Protec Ruby, c'est une interface qui va venir convertir ton fichier en langage machine avec les commandes que tu lui as indiquées. Et ces commandes vont principalement varier en fonction de la nature des matériaux que tu souhaites découper ou bien graver. Donc il est possible d'apporter de nombreux formats dans le logiciel, notamment des PDF vectoriels, des formats Adobe Illustrator et même des images. Mais nous allons essentiellement nous intéresser au format DXF. Donc quand tu vas ouvrir le logiciel, tu vas arriver sur cette interface qui va regrouper 4 grandes parties. Donc la première partie qui est la gestion des fichiers, la deuxième partie qui est la partie modèle, la troisième partie qui est la partie préparée et la dernière partie qui est la partie de la production. La première partie, c'est la partie où tu vas donc importer et gérer tes fichiers. Donc pour importer ton fichier, soit tu vas venir faire ce qu'on appelle un glisser-coller, soit tu vas tout simplement venir cliquer sur le bouton importer le fichier, tu cliques sur ton fichier et tu fais ouvrir. Ça peut prendre du temps. Donc là, une fois que tu l'as fait, attends un petit peu et tu vas voir que ton fichier va venir s'afficher. Donc une fois que tu arrives à cette étape-là, il va te demander la bonne unité de l'importation du fichier DXF. Donc là, généralement, tu mets centimètres. Ne mets pas, par exemple, pouce, pied ou yard parce que là, ce sera plus compliqué. Donc là, je mets centimètres et voilà, mon fichier est prêt. Une fois que c'est fait, tu peux
venir double-cliquer sur ton fichier et tu vas donc te retrouver dans la deuxième interface. Cette partie-là, elle va te permettre de t'assurer que ton fichier est correct et d'apporter éventuellement des modifications minimes. Donc une fois que tu arrives ici, il y a 3 choses essentielles que tu vas devoir vérifier. Tu vas venir t'assurer que ton fichier est à la bonne échelle. Donc tu vas venir sélectionner ta planche et regarder en haut à droite que les dimensions écrites correspondent bien à la dimension de ta planche. Et si ce n'est pas le cas, tu vas venir tout simplement modifier l'échelle. Par exemple, si j'ai envie de mettre ma planche à 40, je peux le faire, 40 cm donc 400 mm. Par contre, là, ça modifie toute la planche. Si par exemple, tu as juste un des axes qui n'est pas à l'échelle, à ce moment-là, tu peux venir tout sélectionner, décocher le petit cadenas en venant taper 40, hop, tu te retrouves avec une planche qui a été modifiée que dans un seul des deux sens. Donc moi, mon échelle, elle est bonne. Donc une fois que c'est fait, tu vas pouvoir venir enlever le cadre et c'est là que tu comprends l'utilité de ton cadre parce que tu n'aurais pas pu changer correctement l'échelle si tu avais juste les boîtes sans le cadre, ça aurait été plus compliqué. Donc là, tu viens cliquer sur le cadre et tu viens supprimer. La deuxième chose que tu vas venir vérifier, c'est pareil, tu vas venir sélectionner l'ensemble de ton fichier et tu vas venir t'assurer que l'épaisseur de trait est bien égale à 0,001. Si ce n'est pas le cas, tu vas venir taper 0,001. Comme ça, tu as l'épaisseur de trait correcte. Ensuite, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on vérifie que la couleur de notre fichier est bien attribuée. Par exemple, si tu n'as pas la couleur qui est bien attribuée et que pour lui du rouge, tu es du rose, tu vas te rendre dans la barre juste à droite et tu vas venir sélectionner tout ce qui correspond à ta couleur. Et là, tu as juste à venir cliquer sur la couleur dont tu as besoin, qui fait partie de ce panel-là de couleurs. Hop, et tu viens le passer en rouge. Une fois que c'est fait, tu vérifies que dans l'ensemble, ton fichier ne comporte pas d'erreur en zoomant et en dézoomant. Quelque chose qui va être très important, ça va être de venir cliquer sur l'icône juste là, qui va venir donc créer une espèce de planche qui va s'adapter au modèle. Cette dernière est une zone de travail qui va tout simplement venir prendre en compte ta planche. Surtout, il ne faut pas que tu oublies de le faire parce que la machine ne va pas découper tout ce qui est en dehors de ta zone de travail. Tu peux bien évidemment, en cas de besoin, venir la modifier manuellement. Ici, par exemple, moi, je peux mettre 500 et ça modifie, comme tu peux le voir, la longueur de la planche. En l'occurrence, moi, je veux que ce soit adapté au millimètre près, donc je viens recliquer sur le bouton. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir venir cliquer sur créer la tâche, ce qui va t'amener vers la partie suivante. Je vais m'attarder un petit peu sur cette partie-là, car il existe plusieurs outils qui peuvent t'aider pour faire des modifications minimes. Ces outils se trouvent donc dans la barre de commande qui se situe juste au-dessus de ton fichier. Tu as par exemple l'outil texte, qui va te permettre d'écrire du texte. Donc, hop, et ensuite tu peux même modifier la police. Tu peux venir modifier si besoin la taille. Hop. Donc là, tu as l'outil flèche. Donc, quand tu auras par exemple fait des lignes, quand tu auras tracé des cercles, n'oublie pas donc de revenir sur cet outil-là. Le deuxième outil donc important, c'est l'outil manipulateur qui va donc te permettre de snapper les objets vers un point précis, comme sur Rhino et sur AutoCAD. Si j'active cet outil, tu vas pouvoir venir accrocher tes objets sur le bord d'un quadrillage. Le troisième outil donc, qui est très intéressant, c'est l'outil rotation. Donc tu peux le retrouver juste là. Tu vas pouvoir pour cela sélectionner tes objets. Soit tu vas venir taper l'angle auquel tu veux que tes objets soient tournés, soit tu peux venir tourner tout ça. Et n'oublie pas d'appuyer sur le Shift si tu veux faire tourner de manière plus précise avec des angles plus classiques comme l'angle 45, le 90, le 180. Et pour faire bien sûr des légères modifications, tu as des outils assez sympathiques comme tout simplement l'outil ligne, l'outil cercle, l'outil carré, et qui vont donc, si tu leur attribues la bonne couleur par exemple en rouge, vont te permettre par exemple de créer des cadres en plus ou de rajouter par exemple n'importe quoi, une ligne qui va venir se snapper de là. Ah là, si tu as besoin de couper cette partie-là. Donc une fois qu'on est là et qu'on a créé la tâche, on se retrouve donc dans la troisième partie. Donc cette partie est celle où tu vas venir positionner ton fichier sur le plateau de laser et où tu vas rentrer les différentes commandes de puissance selon les matériaux de ta planche. Donc la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas positionner de préférence ton fichier en haut à gauche et c'est là où tu mettras ta planche avec ton matériau. Donc si par exemple ta planche sur laquelle tu vas couper n'est pas jolie sur les bords, n'hésite pas à te décaler légèrement des bords de manière à ce que tu n'aies pas d'imperfection au moment de la découpe. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas venir sélectionner ton matériau. Donc là, tu vas taper ton matériau. Moi par exemple, c'est du carton bois qui fait 3 mm. Et là, il va falloir que tu vérifies que tes paramètres de découpe et de gravure sont bien les bons. Tu vas vérifier sur la flèche qui descend vers le bas, tu vas arriver dans ce qu'on appelle les paramètres avancés. Tu vas devoir regarder deux choses. D'abord, tu vas vérifier la puissance.
Pour du carton de bois, elle est toujours comprise entre 90 et 100% de puissance. On est à 95, c'est bon. Et des vitesses qui sont généralement comprises entre 1 et 2, ce qui est bien mon cas aussi. Si tu as des chiffres qui n'ont rien à voir, eh bien, je vais pas chercher le carton de bois 3 mm, je vais aller chercher le carton de bois un petit peu plus épais, qui est le carton de bois 4 mm. Et comme ça, je suis sûr et certain d'avoir des paramètres qui vont me permettre à ma planche de bien se couper. Et si tu as besoin, tu peux venir, par exemple, diminuer légèrement la puissance en la mettant à 95 de manière à ce que ça ne crame pas trop ta planche. Pour ce qui est de la gravure, il n'y a pas vraiment de spécificité. Généralement, elle n'est pas très modifiée, mais si tu as besoin d'augmenter la puissance, eh ben, tu pourras le faire sans souci. Si tu t'aperçois par exemple que ton fichier est faux, tu vas venir cliquer sur ton fichier et tu vas venir appuyer sur le crayon qui est juste là. Ça va te permettre en fait, sans que tu le vois ici, mais de revenir dans la partie modèle dont on a parlé juste avant et de faire des modifications à l'échelle donc de ton petit fichier. Si par exemple n'importe quoi, il faut que tu rajoutes une ligne, bah, tu peux rajouter une ligne et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir mettre à jour la tâche. Donc là, tu trouveras bien que la ligne. Si par exemple, tes lignes ne sont pas nettes, on voit ici que c'est pas du noir, c'est un espèce de gris. Ça veut simplement dire que tes paramètres de découpe ou de gravure n'ont pas été attribués au fichier. À ce moment-là, soit tu prends d'autres paramètres en prenant le même matériau mais en plus épais, et sinon dans la timeline, rends-toi à la partie 4.5 où je t'expliquerai comment créer un effet matériau. Pour être certain que la machine ne fasse pas des traits en double, tu vas venir cliquer en haut à droite sur le H à l'envers et tu vas cliquer sur le symbole le plus bas. Donc si ton fichier te semble complexe, tu peux cliquer sur le chronomètre qui est juste en haut à gauche et qui va t'indiquer pendant un court laps de temps le temps de découpe estimé. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir soit envoyer le fichier directement à la découpe laser, soit tu peux les mettre avec d'autres fichiers dans la file d'attente. Donc tu peux vraiment optimiser du temps. Donc si tu as par exemple d'autres fichiers qui se trouvent là et que tu as besoin de faire plusieurs planches, bah, tu vas pouvoir envoyer un fichier à la file d'attente et travailler directement sur d'autres planches et comme ça tu gagnes énormément de temps. Ok, on va s'intéresser un petit peu maintenant à la machine et plus exactement au panneau de contrôle et je vais t'expliquer le fonctionnement donc des différents boutons qu'on va retrouver. Les premiers boutons que tu vas donc retrouver sur la gauche, c'est les boutons qui vont te permettre de monter mais également de descendre le plateau de la machine. Les 4 boutons que tu vas voir là, c'est les 4 boutons qui vont te permettre de déplacer la tête de ton laser. Tu n'es pas obligé de cliquer sur un bouton par un indépendamment, tu peux cliquer sur 2 boutons à la fois et la machine va à ce moment-là se déplacer sur 2 axes en même temps. Le bouton tout en haut à droite, c'est le bouton pause et de démarrage. Et le dernier bouton que tu vas retrouver, c'est le bouton de fin de tâche qui va donc te permettre de mettre fin à un fichier si ce dernier n'est pas bon. En haut, tu vas donc retrouver la clé de démarrage qui va donc te permettre de démarrer la machine. Et si à un moment, tu as un problème avec ton fichier, il y a du feu ou quoi que ce soit d'autre d'urgent et que tu ne sais pas si c'est normal ou pas, tu appuies sur le bouton d'arrêt d'urgence et ça arrêtera d'un coup le fichier et la machine. Quand on va ouvrir le couvercle de la machine, on va donc retrouver la grille qui est donc le plateau sur lequel tu vas poser ta planche et donc la tête que tu vas donc pouvoir venir déplacer en fonction de tes besoins. Ok, donc une fois que tu as lancé ton fichier soit au laser, soit à la file d'attente, donc tu vas venir avec moi, on va prendre notre planche, on va donc venir ouvrir le couvercle de la laser. Si par exemple ta tête est un peu comme moi là, un peu au milieu du plateau, tu vas donc venir utiliser le contrôleur de la tête et tout simplement venir la replacer en haut à gauche. Ensuite, tu vas donc venir placer ta planche, tu vas la placer en haut à gauche parce que c'est ce qu'on avait fait au moment de la création de notre fichier. Et une fois que cette dernière est bien placée et qu'elle adhère très bien au plateau, tu vas donc venir refermer le couvercle. Là, on va faire ensuite la mise à niveau de la tête. Donc pour ce faire, tu vas venir placer ta tête de laser au milieu de ta planche à peu près et tu vas venir appuyer sur les boutons monter et descendre du plateau simultanément. Et là, comme tu peux le voir, la tête vient de se mettre automatiquement au niveau et tu l'as entendu grâce au petit bruit. Donc là, en l'occurrence, moi, vu que c'est mon seul fichier, il m'a directement mis prêt à l'exécution, donc j'aurais plus qu'à appuyer sur le bouton. Si par contre, ce n'est pas ton cas, on va aller sur le bouton à gauche, cliquer dessus et là, tu vas avoir accès à toute la file d'attente. Et donc là, tu vas pouvoir choisir simplement ton fichier. Donc tu vas cliquer sur ton fichier, il y a bien écrit prêt à l'exécution et tu vas appuyer sur le bouton lancer. Là, il y a écrit apparaît en cours de préparation et là, attends, laisse à la machine le temps de charger et puis là, c'est parti. La machine part. Tout au long du processus de découpe, il est impératif de rester proche de la machine pour pouvoir surveiller en cas d'éventuel problème. Donc une fois que tu as fini la découpe, il va falloir qu'on vérifie si notre planche a donc bien été découpée. Donc pour cela, on va aller ouvrir notre couvercle. Donc là, en soulevant légèrement, on se rend compte que ce n'est pas bien découpé. Donc on va le laisser, on ne touche pas, on le laisse comme ça. Et on va venir refermer le couvercle et on va relancer le fichier une seconde fois.
Ok, si par contre, dès le début, tu as des doutes sur les paramètres de puissance de la machine et tu veux t'assurer que la machine découpe bien ta planche, tu vas pouvoir te rendre sur l'écran de la laser. Tu vas donc venir mettre la tâche en pause en appuyant sur le bouton pause. Tu attends bien que sur l'écran, il y ait écrit tâche en pause. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir venir soulever le couvercle de la machine et venir lever délicatement la planche pour vérifier si justement tes pièces sont bien coupées ou pas. Surtout ne bouge pas ta planche car si ta laser doit venir repasser une deuxième fois, ça risque de créer un décalage avec ce que tu as déjà coupé. Donc moi, comme tu peux le voir dans mon cas, ça n'a pas été bien coupé. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va se rendre à nouveau sur l'écran de la machine et appuyer sur le bouton fin de tâche. Et puis ensuite, on va se rendre sur l'ordinateur pour relancer un nouveau fichier avec plus de puissance. Si ta tête de laser se met à faire des va-et-vient horizontaux, comme c'est le cas juste ici, ça signifie que la machine est en mode gravure à balayage et ça peut être lié à plusieurs choses. D'une part, que ton objet que tu graves n'est pas vectoriel et il faut donc que tu vérifies ce dernier sur ton fichier. C'est très souvent le cas des textes que l'on a tendance à faire en plein alors qu'il faut qu'ils soient composés de lignes. Le deuxième problème peut tout simplement être lié au fait que tes paramètres de gravure ne soient pas les bons et à ce moment-là, nous allons voir comment est-ce qu'on va régler ça. Donc une fois que tu te trouves dans les paramètres, on va s'intéresser à ce qui se passe sur la partie droite au niveau de l'attribution des matériaux. Tu vas remarquer que pour la couleur noire et la couleur rouge, les deux symboles sont différents. Le symbole pour le noir en fait correspond à la gravure à balayage, tandis que le symbole rouge correspond à celui de la découpe, mais également de la gravure de ligne, car la gravure de ligne n'est rien d'autre qu'une découpe, mais beaucoup moins puissante. C'est donc pour cette raison que ta machine s'est mise en mode gravure à balayage. Donc pour pouvoir attribuer ton propre effet matériau, tu vas te rendre dans les paramètres avancés et tu vas ensuite cliquer sur le plus en bas à gauche sur lequel il est écrit nouvel effet matériaux. Sur la partie haute, tu vas retrouver l'ensemble des effets de gravure à balayage, tandis que sur la partie basse, tu vas retrouver l'ensemble des effets de gravure de ligne, mais également de découpe. Pour pouvoir donc attribuer une gravure de ligne, on va donc cliquer sur l'effet matériaux gravure de ligne. Tu vas donc voir qu'une nouvelle ligne vient de s'ajouter sur tes effets matériaux. Tu vas ensuite cliquer sur le plus et venir mettre comme couleur d'attribution la couleur noire à ta gravure de ligne. On va donc s'intéresser ensuite aux paramètres et par expérience, je te recommande comme puissance 50 et comme vitesse 50. Et si par la suite c'est pas suffisant comme puissance, tu pourras toujours les augmenter et relancer une deuxième fois la gravure. Et une fois que tu as bien défini les puissances, tu vas pouvoir cliquer sur le bouton enregistrer qui se trouve en haut à droite. Une fois que c'est fait, tu peux relancer ton fichier sur la file d'attente ou bien directement en laser. Et n'oublie pas sur l'écran de la laser de supprimer l'ancien fichier pour ne pas te tromper. Si comme ici, ta planche a été bien coupée mais tu trouves que la gravure n'est pas assez visible, ne touche surtout pas à ta planche et rends-toi sur l'ordinateur dans la partie préparation. Tu vas aller en bas à droite et décocher la découpe pour que la machine ne découpe pas une deuxième fois dans le vide. En cas de besoin, tu peux augmenter la puissance du laser ou diminuer la vitesse. À ce moment-là, tu vas relancer un autre fichier pour que la machine ne fasse que la gravure. Si jamais pendant que la machine est en train de découper ton fichier, un message d'erreur s'affiche sur l'écran et que la machine s'arrête subitement, surtout n'essaie pas de relancer le fichier, n'essaie pas d'éteindre la machine, ne fais rien du tout. Va directement appeler le responsable de ton Fab Lab. Aussi, chose très importante mais que j'ai déjà vu, si un départ de feu venait à arriver, ne laisse pas le fichier en cours d'exécution. Tu prends, tu appuies sur le bouton d'arrêt d'urgence immédiatement, tu ouvres le couvercle et dans la mesure du possible, si ça ne te met pas en danger, tu essaies d'éjecter la planche que tu es en train de découper et qui est en feu. On va donc passer à l'entretien de la machine de manière à ce qu'on évite qu'il y ait une accumulation donc de résidus mais également de copeaux physiques qui vont venir donc obstruer les différents canaux de ventilation de la machine. Vous allez pour ce faire ouvrir donc le couvercle de la machine. Si la tête de laser n'est pas déjà en haut à gauche, vous allez venir la placer en haut à gauche. Vous allez baisser votre couvercle. Là, vous prenez l'aspirateur. Si vous avez des copeaux au niveau de votre grille, vous allez tout simplement venir aspirer tous ces copeaux qui sont sur votre grille. Vous allez venir abaisser en descendant le plateau, donc un maximum vers le bas. Vous allez venir déclipser le plateau. Pour ce faire, il y a 4 clips qui se situent de part et d'autre du plateau. Donc là, je vais enlever le premier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y reprendre. Si ça ne vient pas du premier coup, on va venir lever délicatement la grille et on va venir l'accompagner tout doucement et on va venir la poser sur le côté de la machine. On va venir aspirer dans l'ensemble du bac de récupération. N'hésitez surtout pas à aspirer aussi au niveau de la ventilation pour éviter justement que ce canal se bouche. Une fois que c'est fait, on va faire le processus inverse. Elle est bien posée, on reclipse. On va venir fermer le couvercle rouge. On va venir ramener la tête vers l'avant. On prend notre aspirateur et on va venir aspirer tous les conduits de ventilation qui se trouvent sur le côté ici.
En ce qui concerne le nettoyage de la lentille, sous chacune des découpes laser, vous allez retrouver une petite boîte dans laquelle deux choses qui vont être importantes pour vous. Les petites serviettes pour nettoyer la lentille, mais également le produit spécial. S'il vous plaît, ne le faites pas avec des chiffons, vous risquez de rayer la lentille et ça va détruire tout simplement la machine sur le long terme. On va nettoyer trois parties exactement. La première partie qu'on va nettoyer, c'est la tête du laser cut. Donc pour ce faire, vous allez dévisser. Le dévissage, il se passe dans le sens horaire par rapport à vous. Donc une fois que vous l'avez dévissé, vous allez venir appliquer un tout petit peu de solution sur la serviette et puis vous allez nettoyer votre tête jusqu'à ce qu'elle devienne propre et qu'on voit bien le trou juste ici. Une fois que c'est fait, vous allez venir la revisser délicatement. On essaie de sentir le pas de vis. On n'y va pas comme des porcs, sinon on va foirer le pas de vis et ça va abîmer la tête de laser. Dès qu'il y a un peu de dur, vous arrêtez. Pour la lentille, elle est juste là et elle est tenue par ce filetage qu'il va falloir donc dévisser. Donc vous allez dévisser le filetage et vous allez retirer votre lentille. Donc vous avez la lentille qui est juste là. On reprend un nouveau papier, on met un peu de solution et on vient nettoyer la lentille des deux côtés. Et on attend que la solution elle sèche et que la lentille soit impeccable et qu'il n'y ait pas une trace de poussière. Puis vous allez replacer, regardez bien qu'il y ait le top qui est là, qui soit vers le haut, donc de manière à ce qu'elle rentre dans son axe et vous allez revisser tout doucement. Ça sert à rien de visser comme des bourrins. Voilà. Enfin, vous allez dévisser les deux vis du haut. Et là, vous avez le miroir qui est juste là. Donc, vous reprenez une feuille, un peu de solution, vous nettoyez et vous replacez. Vous avez les deux axes là qui vous permettent de vous y repérer. Là, vous n'avez plus qu'à serrer les vis. C'est pareil, s'il vous plaît, on ne serre pas comme des bourrins. Vous replacez la tête et on remet le couvercle et on referme. Et c'est terminé. Petit bonus pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer une fonctionnalité magique du logiciel Trotec Ruby. Il s'agit d'un outil de vectorisation qui va te permettre de convertir les images en vecteurs. Voici donc un exemple pour que tu puisses venir créer des bonhommes en 3 clics à partir de zéro. Va chercher des silhouettes de préférence en noir et blanc sur internet, tu vas venir enregistrer les silhouettes sur l'ordinateur, puis tu vas venir les importer dans la partie modèle du logiciel Trotec Ruby. À ce moment là tu vas venir sélectionner l'image, puis tu vas aller chercher l'outil de détourage qui se trouve en haut. Tu vas pouvoir t'amuser avec les différentes courbes de réglage pour obtenir un meilleur résultat. Une fois tracé, tu vas pouvoir supprimer l'image de base et on va se retrouver alors avec des vecteurs prêts à être découpés. Pour pouvoir modifier le bloc qui vient d'être créé, tu vas pouvoir cliquer dessus, puis ensuite tu vas pouvoir cliquer sur le symbole qui vient d'apparaître. Tu vas pouvoir alors modifier chaque forme individuellement et ainsi créer une multitude de fichiers originaux. Ok, donc la vidéo elle touche à sa fin. Je tiens simplement avant de finir de te préciser que je t'ai montré que les grandes lignes de la découpe laser grâce auxquelles tu ne pourras donc plus jamais rater tes découpes, mais ça reste un univers très vaste, donc n'hésite pas à te renseigner et puis moi de mon côté je te montrerai très vite tout ce que tu peux faire sur ce genre de machine. N'hésite vraiment pas à t'abonner, tu lâches le like, tu lâches le pouce bleu et puis surtout n'hésite pas à me suivre sur les réseaux, le lien est dans la description et puis au passage quand tu t'abonnes, je t'ai laissé un petit truc sympa, c'est un PDF récapitulatif de toute la vidéo. Comme ça, si un jour tu as oublié une des parties, tu n'as pas regardé toute la vidéo, tu pourras simplement prendre le PDF. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures. C'était Max, salut.